Kamala Harris devait être la star du jour, mais son meeting au Parc Ellipse a finalement été éclipsé par Joe Biden. Hier, la candidate démocrate donne à 2 pas de la Maison-Blanche son grand plaidoyer final. Pendant ce temps, le président des États-Unis, dans une visioconférence, compare les partisans de Trump à des ordures. Alors vous l'imaginez, les républicains le prennent mal. La Maison-Blanche s'est défendue en disant que ce n'étaient pas les partisans qu'il visait, mais la rhétorique haineuse entendue au meeting du Madison Square Garden de dimanche. Joe Biden est-il un boulet pour Kamala Harris, J-6 avant l'élection présidentielle américaine? Bienvenue dans le Washington Briefing. Bonjour Nicolas Coadou. Bonjour, ça va? Ça va et toi? Tu es à l'aéroport en ce moment de Washington. Avant de parler de la bourde de Biden avec Thierry et Benoît, toi tu étais au meeting de Kamala Harris, son plaidoyer final, son grand dernier meeting. Comment tu l'as vécu? Eh ben, c'était un moment assez fort, je pense, de la campagne, et c'est ce que se sont dit tous les gens qui sont venus assister à ce meeting. Depuis plusieurs semaines avec Kamala, on avait plutôt l'habitude des meetings un peu plus avec moins de monde, en petit comité. Elle allait vraiment un petit peu chercher les électeurs qui lui manquaient de manière ciblée, la communauté afro-américaine notamment, les ouvriers dans le Michigan. Là, ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas fait un meeting avec autant de monde. Il y avait quand même 70 000 personnes qui sont venues l'écouter. Et puis le lieu aussi, il est assez impressionnant. On est vraiment à quelques centaines de mètres de la Maison-Blanche, dans l'Ellipse Park, avec donc la Maison-Blanche en toile de fond, avec le Monument of Washington, le grand obélisque de l'autre côté, et ce discours de Kamala qui a duré 1 heure, qui était un bon discours. C'est un peu ce que nous ont dit tous les Américains qui sont venus l'écouter hier. Elle a à la fois évidemment tiré à boulet rouge sur Donald Trump, qu'elle a qualifié de petit tyran. Il ne s'agit pas d'un candidat qui espère rendre votre vie meilleure. Il s'agit d'un individu instable, obsédé par l'idée de vengeance, qui a beaucoup de griefs et qui veut le pouvoir absolu. Il a passé plus de 10 ans à diviser les Américains et à les rendre peureux. Elle s'est vraiment un petit peu imposée en figure rassurante. Elle a essayé de s'adresser à tout le monde. Elle s'est adressée bien sûr à ses soutiens démocrates. Elle a parlé de l'avortement, de thématiques économiques également. Et elle a quand même essayé de donner des gages pour rassurer, pour aller chercher un petit peu ces électeurs qui lui manquent, qui pourraient être des électeurs républicains plus modérés, qui n'aiment pas Trump, en disant qu'elle prendrait quand même des mesures sur l'immigration. Ouais. L'immigration, c'est une thématique qui normalement est plutôt réservée aux républicains. Qu'est-ce qui changeait par rapport à un autre meeting de Kamala Harris, selon toi? Qu'est-ce qu'il y avait de différent? Le monde, en fait, déjà, le monde, 70 000 personnes, normalement, à des meetings. Trump, on a l'habitude d'avoir des grands meetings avec plusieurs milliers de personnes, voire plusieurs dizaines de milliers de personnes. Kamala Harris, de mémoire, ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas réuni autant de monde. Donc, en fait, je pense que ce qui changeait, c'était vraiment le côté de la masse autour d'elle et la Maison-Blanche derrière, avec une volonté d'avoir cette stature-là de présidentiable. Donc on sent que elle-même, elle a appelé ce meeting closing argument, donc son réquisitoire final finalement. Donc ça avait un petit peu un air de fin de campagne, de dernière chance, d'adresse directe aux électeurs pour leur dire bon, maintenant c'est moi ou c'est Donald Trump, ce tyran en herbe comme elle l'appelle. Ça avait vraiment des airs de fin de campagne, même si évidemment il reste une semaine et beaucoup de meetings à venir pour la candidate démocrate. Bonjour Thierry Arnaud, tu es éditorialiste politique international. Salut. Bonjour Benoît Ballet, tu es correspondant aux États-Unis. Bonjour. Hier Thierry, tu étais aussi au parc de l'Ellipse. Qu'est-ce que toi tu retiens de ce meeting de Kamala Harris? Alors d'abord, c'est un succès en termes de mobilisation. Les chiffres donnés par les organisateurs, qu'il faut comme toujours prendre avec précaution, c'est 70 à 75 000 personnes. Mais moi, j'étais au même endroit où je me trouve là aujourd'hui, sur l'Ellipse, à l'extérieur de l'enceinte du meeting, parce que c'était totalement blindé. Et autour de nous, autour de l'obélisque, il y avait encore des milliers de personnes. Donc le premier objectif a été atteint, celui de montrer cette capacité à mobiliser. Et c'était au fond évidemment la réponse à la mobilisation de Trump au Madison Square Garden de samedi. Le deuxième objectif, c'était vraiment finalement, au fond, elle appelait ça son closing argument, sa plaidoirie finale. C'était presque de faire un discours de présidente potentielle, encore davantage
candidate en montrant quelle sorte de président elle serait, à la fois sa personnalité, évidemment son programme aussi, et bien sûr marquer le contraste avec tout ce qu'incarne Donald Trump. Et cet objectif-là, il a été, je pense, plutôt réussi aussi. La limite de l'exercice, c'est qu'on a bien senti que au fond, le discours était très calibré. Il a été conçu pour cocher des cases assez précises. Toutes les cases ont été cochées avec succès, pas forcément en déclenchant un enthousiasme magnétique dans la foule. Mais encore une fois, globalement, il y avait beaucoup de monde, le discours était bien construit, il a été bien vendu et l'exercice était plutôt réussi. Pendant ce temps, pendant qu'elle faisait son meeting au parc de l'Ellipse, il y a Biden qui était en visioconférence. Et juste pour comprendre ce qu'il a dit, on va revenir en arrière, précédemment dans le Washington Briefing. Dimanche, on en parlait, Donald Trump donnait son grand meeting au Madison Square Garden. Avant sa prise de parole, il y a un humoriste sur scène qui a comparé Porto Rico à une île flottante d'ordures au milieu de la mer. Donald Trump, il a répondu ce mardi sur Fox News. Je n'ai aucune idée de ce qu'il s'agit. Quelqu'un a dit qu'il y avait un humoriste qui plaisantait sur Porto Rico ou quelque chose comme ça. Et je n'ai aucune idée de qui il est. Je ne l'ai jamais vu, je n'ai jamais entendu parler de lui et je ne veux pas en entendre parler. Je n'en ai aucune idée. Trump a fait du Trump et Biden a fait du Biden. Les Portoricains du Delaware sont des gens décents et honorables. Les seules ordures que je vois flotter autour d'ici sont ses partisans. C'est plus qu'une bourde, Benoît, de la part de Donald Trump, de la part de Joe Biden, pardon. Oui, et en fait, c'est une bourde qu'il a tenté d'expliquer Joe Biden juste après. Il a envoyé un tweet 20 minutes plus tard sur le réseau social X en expliquant qu'il ne voulait pas dire que les partisans, que les supporters de Donald Trump étaient des ordures. Ce qu'il voulait dire, c'est que c'était la rhétorique de cet humoriste qui était ordurière. Et en fait, ça se joue. C'est difficile de dire ce qu'a vraiment voulu expliquer Joe Biden parce qu'il faut comprendre que ça se joue à une apostrophe. Les mots anglais, c'est his supporters. Si on écrit supporters, ERS à la fin, ça signifie que Joe Biden s'adresse et parle donc et vise l'ensemble des partisans de Donald Trump. En revanche, si on met une apostrophe entre le R et le S, ce qui donne la même prononciation, his supporters, là on comprend que Joe Biden parle de l'humoriste et de la rhétorique de cet humoriste. Donc quelque part, voilà, Joe Biden, peut-être que c'est juste une maladresse ou peut-être que c'est intentionnellement qu'il a voulu viser, attaquer les partisans de Donald Trump. Ce qui est certain, c'est que très rapidement, le mal était fait. Le mal était fait, les républicains se sont emparés de cette vidéo sur les réseaux sociaux. Ils ont incendié les réseaux sociaux d'appel aux excuses. Ils ont demandé à Kamala Harris de se prononcer sur la question. Et puis, Donald Trump était en meeting au même moment en Pennsylvanie, à Allentown, justement dans une ville où il y a une forte communauté latino, une forte communauté portoricaine. Et à ce moment-là, quelques minutes plus tard, il y a Marco Rubio. Marco Rubio, c'est un sénateur de Floride. Marco Rubio est monté sur scène, c'est très rare. Il a interrompu Donald Trump. Il faut quand même le souligner, c'est pas rien d'interrompre le candidat républicain au milieu de son discours. Et Marco Rubio est venu justement déclarer devant les spectateurs, devant Donald Trump, que voilà, Joe Biden avait vraisemblablement insulté les supporters, insulté les partisans de Donald Trump, les traitant d'ordures. Donald Trump a immédiatement condamné, parlant de quelque chose de terrible. Et puis après, on a vu effectivement fleurir dans nos boîtes mail des communiqués de presse des équipes de Donald Trump expliquant que, que lui, Donald Trump, avait l'intention, promettait qu'il serait le président de tous les Américains et que ce n'était pas le cas pour Kamala Harris, ce n'était pas le cas pour Joe Biden et que le président démocrate venait d'en faire une nouvelle fois la démonstration. Et puis pour les républicains, ça a aussi ravivé un souvenir, celui de 2016, la campagne de 2016 face à Hillary Clinton. Hillary Clinton qui avait parlé des partisans de Donald Trump comme d'un ramassis de pitoyables. Le mot anglais, c'est les deplorables. Et ça, c'est un mot qui est évidemment beaucoup revenu hier soir dans la bouche des supporters de Donald Trump et de ses partisans. Donc effectivement, une bourde, une maladresse, peut-être une intention politique de Joe Biden. En tout cas, le mal est fait. Et ça a donné vraiment de nouveau de l'énergie et du carburant à ces Trumpistes pour critiquer assez frontalement l'administration Biden et les démocrates.
Thierry, Kamala Harris, elle n'avait pas besoin de la bourre de son président comme ça. Non, clairement, ça fait aucun doute. Alors, si tu trouves, Yves, que l'explication de l'apostrophe du mot supporter donné par la Maison-Blanche hier est un peu capillotractée, je te rassure, tu es évidemment pas le seul. On a bien senti que la Maison-Blanche était embarrassée par cette affaire. Joe Biden lui-même aussi, puisque dans les 2 heures qui ont suivi, il a publié un petit message de clarification sur les réseaux sociaux. Il est clair que c'est une gaffe. Il est clair aussi que, évidemment, l'intention de Joe Biden, ce n'était pas d'insulter tous les supporters de Donald Trump. Ce qui est clair aussi, c'est que ça va conforter Kamala Harris dans l'idée de faire tout ce qu'elle peut pour garder Joe Biden à l'écart de cette campagne. Alors c'était évidemment très frappant et perceptible hier soir, ici sur l'ellipse à Washington, parce que juste derrière moi, quand elle faisait son discours, il y avait Joe Biden à la Maison-Blanche qui n'était même pas à 500 mètres de là. Donc on aurait pu se dire, c'est peut-être le moment de le faire venir sur scène, mais évidemment, elle doit se féliciter aujourd'hui, Kamala Harris, tu l'imagines, de ne pas avoir cette image d'une embrassade avec Joe Biden sur la scène de l'ellipse qui tournerait en boucle sur les télés américaines aujourd'hui dans le contexte de la gaffe de Joe Biden, ce qui serait évidemment pas du tout une bonne chose pour elle. Alors comme le disait Benoît, moi ce qui m'a beaucoup frappé ce matin, c'est que quand tu regardais les médias acquis à Donald Trump, quand tu regardais Fox News, la matinale de Fox News, Fox and Friends, qui est très regardée ici par le monde républicain, évidemment c'était le sujet qui a été monté en épingle et dont on cherche à faire le sujet numéro 1 pour faire le plus grand mal possible à la campagne de Kamala Harris, bien sûr. Donc évidemment, tout ça n'aide pas, mais au fond, je pense que pour beaucoup d'Américains, pour ceux qui ne sont pas les plus militants, les plus acharnés, ce qui reste de tout ça, c'est que finalement, c'est une campagne où on se balance des insultes, quoi. Voilà, il y a des insultes racistes dans le meeting de Donald Trump, il y a un dérapage du côté de Joe Biden, et tout ça ne grandit pas, au fond, le niveau de cette campagne dans ces tout derniers jours. Benoît, t'es pas étonné de cette bourde de Joe Biden? Une nouvelle? Comment est-ce que tu peux reposer la question? Excuse-moi, je t'ai pas bien entendu. Est-ce que t'es étonné par cette bourde de Joe Biden? Une nouvelle bourde pour le président des États-Unis? Non, étonné, non, mais si tu veux, ce qui est étonnant, c'est que elle arrive, cette bourde, à 7 jours et désormais à 6 jours, parce qu'on en parle au lendemain, de l'élection. Ce qui est étonnant ou ce qui est surprenant, c'est de se dire qu'on comprenait déjà depuis quelques jours et quelques semaines que Kamala Harris n'avait pas du tout envie, et j'espère que Thierry n'en a pas déjà parlé parce que je l'entendais mal au début, mais que Kamala Harris n'a pas du tout envie que Joe Biden fasse campagne avec elle. Pour 2 raisons. La première, c'est qu'elle essaye de prendre de la distance vis-à-vis du bilan du président démocrate. La deuxième raison, c'est qu'elle a compris, comme nous, puisqu'on en parle, que voilà, Joe Biden, il fait des gaffes. C'est un homme qui a 81 ans. Il n'a plus la même lucidité voilà, pour parler, pour répondre aux interviews sans prompteur, du tac au tac. Voilà, il est susceptible de faire des erreurs et de dire des bêtises. Ça, Kamala Harris l'a très bien compris, ses équipes aussi. Et c'est pour ça qu'on lit dans la presse régulièrement que voilà, les équipes de campagne de Kamala Harris finalement ne répondent pas aux coups de téléphone de Joe Biden et de ses conseillers qui proposent. Joe Biden, on sait qu'il a envie de faire campagne dans ces derniers jours, il veut se montrer, mais jusque-là Kamala Harris lui refuse les estrades avec elle. Et donc on comprend une nouvelle fois pourquoi avec cette nouvelle bourde du président démocrate. Thierry, comment est-ce que Kamala Harris elle va faire pour s'en sortir? Elle va là partir dans tous les États, les swing states, les fameux swing states? Oui, ça va être une campagne frénétique jusqu'au dernier jour. Il y a 3 États qu'elle visite aujourd'hui, le Wisconsin, la Caroline du Nord et la Pennsylvanie. Voilà, pour te donner une idée de la frénésie de la campagne, depuis le début du mois d'août, ça sera son 15e déplacement en Pennsylvanie, je crois, le 7e dans le Wisconsin, le 5e en Caroline du Nord. Les chiffres sont à peu près du même ordre de grandeur du côté de Donald Trump, avec un accent un petit peu plus fort sur la Caroline du Nord, parce que c'est un État dans lequel il croit davantage sans doute. Mais oui, il faut aller chercher chaque vote. Et il faut bien comprendre que, en réalité, ce que nous disent les sondages, c'est
on ne sait rien, on ne sait pas. Tu peux dire que les sondages sont au coude à coude et qu'ils sont dans le 10e, mais il y a une marge d'erreur de 2 ou 3%. Ces mêmes sondages, ils nous disent aussi que finalement, il y a 5 à 15% des Américains qui ne sont pas encore décidés pour s'agissant de leur vote. Donc tu vois que c'est une fourchette qui est absolument énorme. Et ça te dit quoi? Moi, ça te dit que mardi soir ou dans la nuit de mardi à mercredi, tout est possible. Un score extrêmement serré à tel point qu'on n'aura pas de résultat, ou bien une victoire assez nette de l'un ou de l'autre. Et cette intercitude, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut être sur tous les ballons, si tu me permets cette expression, qui continuent d'être importants dans ce match. Et donc on va voir les candidats, les colistiers, tous ceux qui parlent en leur nom, comme les anciens présidents Clinton et Obama, s'agissant de Harris par exemple, continuer à multiplier les meetings, à aller chercher là où il faut, dans les comtés stratégiques auprès des populations importantes, aller chercher, aller arracher avec les dents presque chaque voix, parce que chaque vote va compter d'ici mardi. Merci beaucoup Thierry, on va te laisser parce que tu as un duplex dans quelques minutes. Bon courage, bonne journée et puis à demain. Merci, à demain. Justement, Nicolas, toi, tu es en ce moment à l'aéroport de Washington. Tu vas partir avec Philippine David là, à Las Vegas pour suivre encore Kamala Harris. Comment est-ce qu'on fait pour couvrir une candidate qui fait 3 États par jour ? Eh ben, c'est pas évident. Déjà, il faut faire des choix parce que nous, malheureusement, on n'a pas Air Force One, on n'a pas les facilités que peut avoir la vice-présidente des États-Unis d'Amérique pour faire campagne et pour se balader dans ce pays et qui est quand même très grand. On est sur 3 fuseaux horaires. Donc, en fait, on essaie d'anticiper au maximum. On a la chance à BFM d'être plusieurs équipes. On est 2 équipes à couvrir Kamala Harris. Donc, ça permet de se partager la charge de travail. Là, on a une autre équipe qui est actuellement dans le Wisconsin, à Madison, qui va couvrir son meeting aujourd'hui. Et nous, on prend un petit peu d'avance pour pouvoir la suivre à Las Vegas. Mais forcément, il faut faire des choix. Il y a des meetings qu'on ne fait pas. On essaie de se concentrer sur ceux qui nous semblent les plus déterminants finalement. Benoît, tu es toujours avec nous ? Oui, si vous m'entendez toujours, la connexion est difficile, mais je suis là. Bon. Comment est-ce que Donald Trump il va en profiter? Là, tu es à Rocky Mount en Caroline du Nord pour le meeting de Trump dans quelques heures. Comment est-ce que Donald Trump va en profiter de cette bourde de Joe Biden face à ses supporters, ses partisans? On s'attend à ce que le président, comme il l'a dit dans ses communiqués de presse, à ce que Donald Trump, l'ancien président, tente d'expliquer et d'essayer de convaincre les Américains et ceux qui viendront l'écouter ou qui le verront à la télévision que lui sera le président de tous les Américains, on l'a déjà vu dans les communiqués de presse, et donc par opposition à Joe Biden, avec donc cette bourde, et par opposition à Kamala Harris, puisque Donald Trump a coutume de dire que Joe Biden c'est le boss, c'est le patron de Kamala Harris, et que d'après lui, la vice-présidente suivra et écoute et fait tout ce que lui dit Joe Biden. Donc voilà, il va tenter d'exploiter cette petite bourde à son avantage. Et surtout, ce qui est intéressant de relever, c'est que quelque part, ça lui redonne la main à Donald Trump. Il était en mode défense depuis quelques jours, depuis dimanche, avec donc ce commentaire et ce commentaire raciste envers les Portoricains, tu l'as rappelé au début de ce podcast, de l'humoriste de Madison Square Garden. Donc là, il peut repartir à l'offensive, à l'attaque, et c'est son sport favori. Donald Trump, attaquer, pilonner son adversaire. Il va pouvoir le faire maintenant. Il va réussir à convaincre les modérés en sachant qu'il a quand même un gros passif en termes d'attaque personnelle, ne serait-ce que sur Kamala Harris, expliquer que c'était une femme qui était handicapée mentale, qu'elle était une vice-présidente de merde. Il a notamment souvent déclaré, tu sais, que les migrants clandestins empoisonnaient le sang de l'Amérique. Beaucoup de témoignages également de proches de Donald Trump racontent que c'est une personne qui n'a aucune empathie pour les Américains, qui est très imbu de lui-même, qui ne pense qu'au pouvoir et à l'argent. Donc il va essayer de se servir de cette bourde de Joe Biden pour trouver un petit avantage dans ces derniers jours, mais voilà, il ne va pas non plus pouvoir retourner toute l'opinion à son avantage. Ça, c'est à peu près certain. On devrait entendre ce discours tout à l'heure aux alentours de 18h en France, ici en Caroline du Nord. Merci beaucoup Benoît, il y a une sacrée ambiance derrière toi. On va continuer à suivre cette campagne côté Trump avec toi. Merci beaucoup Benoît, à demain. Merci Benoît, merci Nicolas et merci Thierry. Merci à vous d'avoir écouté ce nouvel épisode du Washington Briefing. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Tous les jours, nous vous racontons cette campagne présidentielle américaine jusqu'au 5 novembre et après. S'il vous a plu, laissez-nous aussi un commentaire et une note. À demain.